Bonjour à toutes et tous. Bon, on est dans un contexte un peu compliqué. Donc, comme je vous ai promis, on va essayer, via ce groupe privé, réservé uniquement aux pratiquants du club, on va essayer de continuer les cours. Alors, autant faire ce peu, je vais m'appliquer à vous redémontrer, vous réexpliquer les différentes techniques de base, dans un premier temps. Un deuxième temps, nous verrons le premier enchaînement de position, le bike and tan. Dans un troisième temps, j'essaierai de vous enseigner au moins la première partie du Two Man Kuen, à savoir la première leçon de l'école Fandango Dao. Allez, on retourne tout de suite. Donc là, on va rester vraiment sur une phase technique pour éviter que les vidéos soient très très longues. Je pense déjà qu'on va avoir pas mal de choses à voir. Une chose qui va être importante, c'est de bien penser à vous échauffer avant. Je vous remettrai en lien une vidéo d'échauffement que j'ai sur ma chaîne. Donc pensez à vous échauffer. Pensez à vraiment faire comme si vous faisiez un échauffement en cours, comme si je vous dispensais l'échauffement. Avec cette technique-là, on va aller beaucoup plus vite. On va commencer tout de suite par voir les positions de base. On va les voir une à une et je vais essayer à chaque fois de vous exprimer les points vraiment importants pour chaque position. Alors on commence tout de suite par la tane. La tane, c'est le garde à vous. Mes pieds sont écartés à 10h10, talons joints. Je me tiens bien droit. Mes coudes sont tirés vers l'arrière. Mes poings à la ceinture ou un petit peu plus haut. Et mon regard est devant. D'accord? C'est vraiment la position du garde à vous simple. Deuxième position, de cette même position, le Chun-Li. Mes plantes de pied vont rester au sol. Je vais chercher simplement à écarter. Faire une légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire ramener mon bassin vers le nombril et expirer en poussant mon oxygène, comme si je cherchais à le mettre dans le sol. En même temps, je fais une légère flexion de mes genoux et je m'enracine dans le sol. C'est une position préparatoire. Ok, donc maintenant on va voir troisième position. Une des positions les plus importantes lorsqu'on pratique les arts martiaux. Il s'agit du Chun-Li Tan, une position moyenne. De la position Chun-Li, de la position Latan, une position haute, je vais ouvrir mes pieds une fois, première largeur d'épaule, deux fois, et venir fléchir mes jambes. Important, mes genoux sont orientés sur l'extérieur et mes pieds sont sensiblement parallèles l'un à l'autre. Mon dos est toujours bien droit, mes poings à la ceinture. Chun-Li Tan, position moyenne. De cette position, nous allons passer en Dintan. Mon pied droit va venir se rapprocher de mon pied gauche, puis reculer. Sur le Dintan, important, 5 points à respecter. Jambe avant, pliée. Le tibia est perpendiculaire au sol. La jambe arrière est tendue. Les pieds sont bien enracinés. Mon bassin et mes épaules sont de face, dans le sens de déplacement. Mes poings sont en garde. Donc le Dintan, c'est la position du clou. D'où l'importance d'avoir ce tibia perpendiculaire au sol. Je m'enracine. De cette position Dintan, je vais garder le même écartement, simplement réorienter mes pieds de façon à ce qu'ils forment un angle droit. Mon pied arrière orienté sur le côté, mon pied avant orienté sur l'avant. Mes genoux sont fléchis cette fois dans la direction indiquée par mes pieds et je reporte légèrement mon poids sur l'arrière. Zongkuntan. Position du tireur à l'arc. Voilà pourquoi on va utiliser ce placement au niveau des mains. Pour les enfants, on leur explique qu'on visualise le tir à l'arc. Ici. Dans certaines écoles d'arts martiaux vietnamiens, on connaît aussi cette position sous le nom de Han Dong Tan, la position du positif et du négatif. Une jambe un peu plus faible et une jambe un peu plus forte. C'est-à-dire qu'on répartit les masses un petit peu sur l'arrière. On va dire qu'on a 60% du poids du corps sur la jambe de derrière et le reste, les 40% restants, sur la jambe de devant. Zongkuntan. Maintenant, on va
travailler toujours sur des positions sur lesquelles on va répartir le poids sur la jambe arrière, savoir la position de Charamatan, la position de la patte du cheval. Donc je reviens dans la position précédente. Jokuntan, ici je vais juste ramener mon bassin de face, ce qui va obliger ma jambe d'appui à se tourner. Je vais répartir mon poids à peu près à 80% sur la jambe de derrière. L'important sur la patte de cheval de Charamatan, c'est de travailler cette extension de la cheville et de venir reposer mon pied avant sur le sol avec le bol du pied. Cette partie-là, la balle du pied. Ici. Mon poids est bien réparti sur la jambe derrière et je suis en garde. Charamatan, la position de la patte du cheval. Pour les enfants, on leur explique qu'on imite le sabot du cheval avec le pied. De cette position, on va transférer tout le poids de corps sur la jambe de derrière. Simplement, hop, en ramenant un tout petit peu son pied, son genou, et cette fois-ci, on va simplement effleurer le sol avec la pointe de l'orteil, c'est-à-dire la position du chat, Siutan. On trouvera aussi le terme Newton. Donc le Siutan, c'est la position du chat. On peut travailler avec les enfants, par exemple, avec les griffes, pour que ce soit plus visuel. Là, tout mon poids est sur ma jambe de derrière. J'ai plus du tout de poids sur ma jambe devant. C'est une position qui va me permettre aussi de délester mon poids de corps pour pouvoir travailler les jambes de manière plus facile sans perdre d'équilibre. C'est vraiment une position qui est très importante. Maintenant, on va passer aux positions qu'on va pouvoir appeler croisées. Ça va être toutes les positions du serpent. On va commencer par la première position du serpent. Donc, d'une position pied parallèle, je vais ramener une jambe par-dessus l'autre. Mon genou arrière va s'imbriquer dans mon genou avant, un peu à l'image d'un Lego. Je vais décoller mon talon arrière, mon pied avant est bien à plat au sol, et je suis de face. Ksa'atan, position du serpent. On imagine le serpent qui s'enroule sur lui-même. De cette position, on va travailler le Ksa'atan Nisht, c'est-à-dire le Ksa'atan retourné, position du serpent retourné, qu'on retrouvera dès le premier enchaînement de l'école. Je vais pivoter, et cette fois-ci retransférer tout mon poids de corps sur ma jambe de devant. Mon pied arrière est en repos sur le dessus du pied, c'est-à-dire que je n'ai plus de poids du tout. Ksa'atan Nisht, c'est-à-dire retourné. De cette position, je vais replacer mon Ksa'atan dit classique et venir m'asseoir sur mon talon. Vous voyez, notez que mon genou passe sous mon autre jambe. Ici, on est dans une position confortable. Au bout d'un moment, ça va nous permettre de travailler notre stabilité, ça va nous permettre de travailler notre souplesse au niveau de la cheville, notre souplesse aussi au niveau des muscles des jambes, parce que ce n'est pas forcément très confortable dans un premier temps. Et on peut travailler, comme toutes les positions du serpent, avec ce placement de main qui image un petit peu le serpent et qui permet un travail visuel aussi pour les enfants. Sinon, on se met en point à la ceinture ou en garde. Tayantan, le serpent qui se loge sur lui-même. Vous voyez, le serpent s'enroule. Et là, on est bien stable. Et on est confortable puisqu'on est assis, donc on n'a pas beaucoup de fatigue. On va voir une quatrième position qui, dans certaines écoles, est considérée également comme une position du serpent. Nous, au sein de notre école, on va travailler en tant que position du dragon. Mais si vous vous intéressez un petit peu au Vietnam et à sa mythologie, vous verrez que le dragon asiatique est en fait un grand serpent. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais au niveau de la forme corporelle, c'est un grand serpent. Et là, il s'agit du Nitan. Donc le Nitan, je vais transférer mon poids de corps sur ma jambe arrière et descendre. Et là, je me mets en garde, je me mets en protection. Vous voyez, tout mon poids est sur la jambe de derrière, bien pliée. Ma jambe avant est, elle, fléchie. Mes deux pieds sont à plat au sol. Et mon corps est toujours droit. Là, je suis descendu au maximum, parce que j'ai la force pour remonter. Maintenant, cette position-là, eh bien, c'est un Nitan. C'est une position qui va me permettre de faire un retrait vers l'arrière. Donc ça, au niveau du fond de Modao, c'est la position du dragon. Dans certaines écoles, comme par exemple pour le Niaoul, c'est la position du serpent, le Ksa'atan Ba. Chez nous, Nitan, position du dragon, qui va permettre de travailler cette ouverture justement de hanche qui nous sera nécessaire pour les techniques de jambes.
Maintenant, on va voir les positions basses, les positions qui vont nous rapprocher du sol. Premièrement, le couital, la position de l'étendard. C'est simple. Sur la base, on a un genou au sol. Voilà, on met un genou au sol. On fait des arts martiaux, donc forcément, ça ne peut pas être aussi facile. Donc, on va décoller le genou. D'accord? Mon genou n'est pas en contact avec le sol. Mon point arrière vient en protection de l'entrejambe. Mon point avant vient au-dessus de ma tête en protection du sommet du crâne. Je parle bien du sommet du crâne, on n'est pas au-dessus de la tête, on est au-dessus du sommet du crâne, ici. Couital. Position d'étendard. Hein, vous voyez bien, quand dans l'armée, vous présentez l'étendard comme c'est un genou au sol. Donc voilà, position de l'étendard. De cette position, on va tout de suite faire au diaptane, position du papillon. Je garde la même jambe devant. Cette fois-ci, je vais venir appliquer mon tibia au sol, genou, tibia et pied. Mon pied est dans l'extension de mon genou. J'ouvre ma jambe arrière le plus possible vers l'arrière et je déploie mes ailes. Rappelez-vous, au diaptane, la position du papillon. Petit mouvement important, il faut bien que les bras soient dans le prolongement l'un de l'autre. Et enfin, Tintoatan, position ramassée, ici. Voilà. Donc, on peut aussi la comparer à la position du singe. Donc ici, on va la faire de manière simple, on va la faire simplement ici. Elle est par rapport au couital, je vais chercher à rapprocher mon genou de mon pied pour être vraiment plus ramassé. C'est une position qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux vietnamiens sur ce type de travail. Où on va chercher simplement à absorber le mouvement. Voilà, ici. Tintoatan. Moi, je la traduis par petite position ramassée, mais sinon, c'est réellement une position du singe. Dans la majorité des arts martiaux, il existe des positions dites hautes, donc souvent qui sont placées sur une jambe, position d'équilibre, qui permettent justement de travailler l'équilibre de façon à appréhender le travail des techniques de coup de pied. Ici, il en existe beaucoup dans les arts martiaux vietnamiens. On ne va pas en faire 36, on va en faire une. Et je vous donnerai une petite précision sur cette position qui vous permettra d'appréhender plus facilement l'enchaînement de positions, le Bai Kuen Tan, que nous verrons dans l'épisode 2. Donc le Hak Tan, tout simplement, je vais lever ma jambe avant. Chercher à bien monter mon genou de façon à protéger mon corps. Ici, ma jambe d'appui est légèrement fléchie, je monte mon genou le plus haut possible, je protège le bas de mon corps, point fermé ou paume vers le sol. Personnellement, je préfère point fermé. Et la main arrière protège le sommet du crâne. Le Hak Tan. La petite précision par rapport au travail dans l'école, c'est sur l'enchaînement Bai Kuen Tan. Sur le Bai Kuen Tan, le Hak Tan est fait de face. Au lieu d'être ici pour protection, il va se faire ici, de façon à pouvoir amener la chute qui est enchaînée derrière. Donc voilà pour cette position sur un pied, il en existe beaucoup d'autres. Le marcheur solitaire, il existe le phoenix, il y a beaucoup de variantes, des petites variantes. On reste sur le Hak Tan, position de la grue, du héron, de l'oiseau au sens large du terme. Position où on va commencer à apprendre à délester son poids de corps. Les Muatan, qui est une position simplement intermédiaire. Et les Muatan, on a les pieds collés l'un à l'autre, on va venir fléchir les genoux. Les genoux sont toujours collés. Ici, mes mains, en position de prière, vont venir s'ouvrir sur le côté. Attention, on garde bien les mains parallèles au sol. Pourquoi? Pour travailler la souplesse du poignet. Vous verrez qu'au début, vous êtes un petit peu comme ça. L'objectif, c'est de bien travailler la souplesse de poignet. On tire les coudes vers l'arrière, comme si on venait faire toucher nos omoplates. On est bien droit, on fléchit les deux genoux. Les genoux sont au même niveau, les pieds sont au même niveau. Petite variante sur le Lien Muatan, position donc. Elle se situe au niveau des pieds. Il y a deux solutions. Soit les deux pieds sont à plat au sol,
Soit il y a un pied à plat au sol et un pied avec le talon décollé. Quoi qu'il en soit, mes genoux sont au même niveau. Et là encore, mon corps est toujours bien droit. Lien Watan, position de la fleur de lotus. Donc ces positions ont plusieurs avantages et plusieurs fonctions. Outre le fait de vous permettre d'enchaîner différents mouvements lors des enchaînements, elles vous permettent surtout de renforcer vos ligaments, vos tendons, vos muscles, de travailler votre mobilité articulaire, notamment sur les positions qui vont demander des placements un petit peu extrêmes ou limitables. Ça va vraiment vous permettre de travailler aussi votre stabilité par rapport aux positions sur une jambe, par exemple, mais aussi vos transferts de poids. Donc là, je vais vous montrer un tout petit exercice qui vous permet de mieux comprendre les positions de base. Ici, on va simplement faire une rotation sur la gauche, se mettre en garde. Et vu que mes pieds, c'est simplement l'orientation du pied qui change. Ici, de cette position Zokuntan, je transfère mon poids de corps. Là encore, l'orientation du pied varie. Du coup, mes genoux suivent les pieds et tout mon corps s'adapte. Zokuntan. Et si on reste exactement sur la même ouverture, on peut directement basculer simplement par l'orientation des pieds sur le Nitan, position du dragon. Ok, donc je répète. Chumintan, Dintan, Zokuntan, Nitan. Même l'écartement sur cette position. D'accord? Il ne s'agit pas de décaler les pieds, de glisser sans arrêt. L'écartement est le même. C'est juste un travail de transfert de poids qui est vraiment particulièrement intéressant et qui vous permet dans la vie de tous les jours de mieux vous déplacer, de mieux contrôler votre poids, de mieux contrôler également votre équilibre le moment venu. Ça, c'était un petit exercice que je voulais vous montrer, que je vous fais travailler en cours. En ce moment, un peu moins. Donc voilà, succinctement, les positions, ça vous fait à peu près une petite quinzaine de positions, parce qu'on n'est pas rentré dans les dérivés, dans les positions, je dirais, auxiliaires. Donc maintenant, on va travailler les techniques de base, en percussion. Les premiers coups de poing, c'est pareil, on va en voir 5 coups de poing, ça va être suffisant pour l'instant. On verra également une technique de paume de main et 2 techniques de coude. Pourquoi? Parce qu'on les retrouvera dans l'épisode numéro 3, l'enchaînement de l'école, le Tumonquen. On va commencer très simple. Frappe directe, Toyson. Donc je vous donne la traduction. Toyson, frapper la montagne. Toyson, ici. C'est-à-dire que je vais envoyer mon coup de poing en ligne, d'un point A à un point B, et le point qui frappe est le point de devant, c'est-à-dire celui qui correspond à la jambe qui est devant. Toyson, ici. Maintenant, le deuxième, Zison. Ça va être une frappe en ligne aussi, mais le point va être inversé, c'est-à-dire que le point qui va frapper va être le point qui va être croisé avec la jambe de devant. Toyson, même côté, Zison. Les 2 coups de poing circulaires d'un mock, je me mets face à vous, d'un mock, le coup de poing circulaire qu'on appelle en Occident le crochet, ici. Et là, on ne différenciera pas le point avant du point arrière, d'un mock. Donc, en traduction, le crochet. On le connaît aussi sur le terme Wanson. D'accord? L'aile du phénix frappe la montagne. Wan, c'est l'aile. On ne va pas entrer dans les détails ici, ce n'est pas le but. D'un mock ou Wanson. Quatrième coup de poing, et deuxième circulaire, le Dammouk, qu'on connaît sous le terme d'Ubercut. C'est le coup de poing qui va remonter. Je vais abaisser mon épaule et remonter. Là encore, on ne fera pas de différence entre le point avant et le point arrière. Dammouk, c'est le coup de poing qui va former un U. Et c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Dammok avec un O, Dammouk avec un U. D'accord? OU. Donc on dessine un U avec la main. Ça, c'est un petit moyen mnémotechnique pour bien vous rappeler la différence entre les deux et vous rappeler lequel est lequel. La moque,
d'un MOOC. Enfin, on va finir avec un coup de poing qu'on ne travaillera pas nécessairement régulièrement, mais qui est intéressant aussi parce qu'il fait un parallèle avec les techniques de boxe. Donc là, c'est l'équivalent du swing, c'est-à-dire qu'on vient frapper avec le revers de la main. Le da, lao, le coup de poing javelot. J'arme, et ma main va venir vriller au moment de l'impact pour venir frapper avec l'arrière de la main et les métacarpes. Dans sa forme traditionnelle, on va chercher à accompagner le mouvement avec sa position de façon à replacer. Petite chose importante sur le travail des coups de poing. Pensez surtout toujours à harmoniser la force et la souplesse. C'est-à-dire que quand mon coup de poing part, il ne fait pas d'appel dans un premier temps. Hein, on oublie les appels, ça c'est on oublie. Il va partir de manière détendue pour venir se contracter qu'au moment de l'impact. D'accord, je suis détendu. Voilà. Pour garder en vitesse. Si je suis contracté tout le temps, je vais perdre en vitesse. Je vais user beaucoup d'énergie et mon impact ne sera pas démultiplié. Donc je reste souple, c'est la vitesse qui va me donner cet impact. D'accord? Et ça sera valable aussi pour les crochets, pour les uppercuts, pour les souliers. Pensez à être décontracté, laissez tomber les épaules jusqu'au moment où vous êtes dur au moment d'impact. Et là, tout mon corps est contracté. On passe maintenant aux techniques de jambes. Là encore, on ne va pas faire l'éventail complet de techniques de jambes. Pas comme ça, je vous les enseignerai en présentiel. Là, c'est pas drôle. On va voir d'abord le coup de pied direct, le coup de pied latéral, les deux premiers coups de pied circulaires. Premier coup de pied, le plus classique, le chukok. Chuk, c'est devant. Chukok, monte le genou, bien haut, pousse devant, ramène et pose. Très important, c'est le genou qui va toujours être directionnel par rapport aux différents coups de pied. Si vous vous contentez de monter le genou mais pas assez haut, jamais vous n'aurez la possibilité de varier vos hauteurs, d'améliorer votre fluidité et de faire quelque chose de correct. Il faut absolument monter ce genou. D'accord? Hop, je monte le genou et je pousse. La frappe du chukok. Le bol du pied. Vous voyez, je tends les pieds et je ramène les orteils vers moi de façon à présenter le bol du pied. Comme sur le Chao Matan, la position de base, si vous vous rappelez la patte du cheval. Je vous avais expliqué qu'il fallait l'extension de la cheville de façon à présenter le bol du pied. Cette position nous permet de travailler la position correcte du pied par rapport à la cheville et des orteils pour travailler le chukok. Donc chukok, coup de pied devant. Kok, c'est coup de pied, chuk, c'est devant. Chukok. Dans un premier temps, je monte mon genou, je pousse. Ensuite, dans un deuxième temps, je viendrai accompagner avec le bassin. Voilà, vous voyez, c'est amené avec le bassin pour traverser la cible. Là encore, il existe plusieurs variantes sur le coup de pied de face. Je ne les aborde pas maintenant. Deuxième coup de pied, Balankok, coup de pied latéral. Alors celui-là, c'est le plus difficile, j'ai envie de dire, pour les gens qui sont un petit peu raides. Je ne sais pas comment je vais mettre. Je vais me mettre d'abord de face pour que vous voyez bien le mouvement. Ici, je vais orienter mon pied sur le côté, venir placer ma jambe devant, comme si je travaillais en position à plat. On retrouve encore une utilité des positions sur notre jambe. Et là, cette fois-ci, je vais venir pousser sur le côté avec ma jambe. J'arme, je pousse, je ramène, je pose. J'arme, je pousse, je ramène, je pose. On ne cherche pas nécessairement la hauteur. Réellement, la hauteur, on la cherche qu'avec le genou. Pour avoir justement cette latitude pour frapper. En levant mon genou, je vais pouvoir orienter ma frappe et choisir à dessein mon niveau de frappe. Balankok, coup de pied latéral, coup de pied d'envol du dragon. Long, c'est le dragon. Pensez bien que vous voulez pousser sur le côté. Balankok,
va se frapper avec le pied. En fonction de la zone d'impact, on va travailler différemment. Si je travaille une frappe au corps, au genou, à la cuisse, je vais venir frapper avec le talon ou avec la plante du pied. Si je viens travailler au niveau de la gorge, je viens frapper avec le tranchant. Troisième coup de pied et premier circulaire. Coup de pied one cock. One, tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était l'aile du phénix, avec le coup de poing one sun. One cock, c'est pareil, c'est l'aile du phénix, mais sous forme de coup de pied. Je vais rester de face, monter mon genou, toujours pareil, sur le côté, et venir déployer devant. J'ai juste à libérer mon pied devant moi. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais frapper avec le bol du pied là encore, ici. Toujours pareil, la position de tir matin, qui sera préparatoire à cette technique. Je suis en garde, mon bassin reste de face, je monte ma jambe sur le côté, je frappe devant. Deux zones principales de frappe, les côtes et le visage. Je frappe au corps ou je frappe à la tête. L'important, c'est de bien ramener le pied ici, hein, traverser la zone médiane de notre corps. On ne s'arrête pas sur un coup de pied sur le côté. Non. On ramène le coup de pied, on vient chercher à traverser. C'est un coup de pied qu'on peut aussi utiliser au niveau du genou, pour faire sauter la rotule, par exemple. C'est un exemple. Quatrième coup de pied et deuxième coup de pied circulaire, le down cock. Voilà, vous savez, moi c'est mon préféré. Important, ouvrir le pied, monter le genou et pivoter avec le corps. Là, l'idée est réellement d'engager le bassin dans la frappe. Engager le genou, le bassin et frapper avec tout le corps. On peut le frapper de deux manières. Manière claquée, comme j'aime l'appeler, j'ouvre, je monte, je viens frapper, je ramène, je pose. Je mets la claque et je reviens. Ici. J'ouvre mon pied, je monte mon genou, j'engage le bassin, j'engage le genou et je ressors. Ça, c'est vraiment, pour les gens qui font de la compétition, c'est je marque les points et puis c'est bien déjà. Donc je fais une belle technique pour la photo. Ensuite, on va pouvoir travailler ce même coup de pied avec ouverture du pied. Ne négligez jamais cette ouverture de pied. Hein. On peut travailler aussi en ouverture simplement en déplacement. Et là, simplement, on va pivoter. Dès que je vais mettre encore plus d'amplitude, j'engage encore plus mon bassin, j'engage encore plus mon genou, et dans ma tête, je fais un tourbillon. D'accord? Comme avec un sabre, je cherche à couper. Là encore, c'est un coup de pied qui s'exécute aux trois niveaux. En bas, niveau moyen, niveau haut. D'accord? Down cock. Je récupère. Je répète, two cock. Coup de pied de face. Ballon cock. Coup de pied de côté. One cock. Coup de pied de face circulaire. Mon corps reste de face, mon coup de pied circulaire. Down cock. Coup de pied circulaire de côté. En fait, le réel circulaire, c'est celui-là. C'est uniquement le down cock qui est réellement circulaire. Alors on s'arrête là-dessus pour les coups de pied. Il y en a beaucoup d'autres, il y a des coups de pied retournés, des coups de pied sautés, les variantes des différentes techniques. C'est trop compliqué, on verra ça ensemble quand on sera en salle. Là, on a terminé les techniques d'attaque principales en poing et en jambe. Je vais refaire un petit focus sur quelques mouvements, quelques techniques que l'on retrouve surtout dans le premier enchaînement de l'école. Donc, les premiers, ça va être les dégagements. Donc, on ne retrouve pas nécessairement dans l'enchaînement de l'école, mais qui est nécessaire à la pratique et au dégagement dans la pratique des arts martiaux. Le premier, et je vais en voir qu'un seul aujourd'hui, le 4 jambes, ici. Je fais un cercle,
et je viens dégager avec mon tranchant de main ainsi que mon avant-bras. Toujours en gardant mon coude assez proche des côtes pour éviter un contre au niveau des côtes. Alors là, l'idée, c'est vraiment que l'attaque arrive, hop, je sors de l'axe et j'esquive. On va rentrer sur une technique qu'on retrouve beaucoup dans le travail du Fandango Dao et du Woko Tuel à proprement parler. Le How-To. Le How-To, c'est la patte du singe. Le coup de poing arrive et au lieu de simplement venir en percussion ou venir en blocage ou aux caisses, je vais venir attraper et absorber le mouvement. Ici, là. Je vais l'attraper pour pouvoir l'accompagner. C'est-à-dire que je ne vais pas lutter contre la force de l'attaque. Je vais l'accepter et l'accompagner pour pouvoir contrer dans la foulée. D'accord? Je ne viens pas en opposition avec la force. J'accepte cette force pour pouvoir contrer. J'accepte. Plus il va être lourd, plus il va être engagé, plus ça va être facile pour moi de me libérer. Donc le how-to. How, c'est le singe. Et je saisis. Hein? Je viens attraper et j'accompagne. C'est-à-dire que je vais tirer mon adversaire qui cherche à m'attaquer, je vais accepter son attaque et je vais tirer de façon à pouvoir frapper. On va le voir après rapidement en application. Maintenant, une technique qu'on retrouve aussi beaucoup dans les enchaînements de l'école sont les techniques de paume de main, qui viennent se frapper avec les paumes de main. Pour ça, ce sont des techniques de paume de main. On va en travailler une, on ne va pas en voir 36, hein, on en voit beaucoup. Dans les enchaînements, là, on va en voir une seule, celle de base, juste pour que vous preniez conscience de la zone de frappe. La zone de frappe ici. Il va bien falloir penser à systématiquement frapper avec la paume. Alors ça paraît évident, ça fait 5 fois que je le dis en 10 secondes. Enfin, on va voir deux techniques de coup de coude. On va voir les techniques de coup de coude arrière. Ici, Tansa, Fanduk, Tansa, Fanduk, les ailes du phénix, encore. Tansa, frapper le serpent. Fanduk, Tansa. Je viens juste frapper en longeant mon corps et je viens frapper sur l'arrière. Fanduk, one Fanduk. La frappe va s'exécuter circulaire vers l'arrière. Si je suis ici, Tansa, c'est arrière en ligne. One Fanduk, arrière circulaire. Fanduk, Tansa,